Bien. Donc, là, on va travailler sur la qualification des intervalles. Il n'y a rien de dur. D'abord, qu'est-ce que c'est une intervalle? Vous vous rappelez? C'est TF, Voilà, c'est ça. K, distance, Très bien, Ethan. Tu peux le redire? la distance entre deux notes. C'est la distance entre deux notes. Donc, on a. Vous vous rappelez quand on calculait, on faisait à chaque fois des barquettes. Ouais. Ou dans la première barquette, on avait, si c'était seconde, tierce, quart, Quinte, quinte, sixte, neuvième, sixte, septième, septième et octave. et octave. On a fait les 8 tours de... D'accord? Et dans la deuxième, Et du coup, on avait une deuxième barquette. Romy, il y avait quoi? ascendant et descendant. Ascendant ou descendant? Faut les faire, ça? Oui. C'est pas comme ça. On fait un espace entre les deux, hein. Ascendant et descendant. Et du coup, vous avez vu qu'il va y avoir une troisième barquette. Mais en fait, du coup, c'est la deuxième, on va dire. C'est celle du milieu. Et dans cette troisième barquette, c'est là où on va avoir la qualification de l'intervalle. Wow. Waouh! Qualification de l'intervalle. Il y en a de 5 types. Donc là, vous prenez une autre couleur. On a dit quoi? Moi, je note la première. Donc, dans la barquette du milieu, comme je le disais, on va avoir 5 types de qualifications. D'accord? On a d'abord diminué, et ensuite mineur, ensuite juste, et ensuite, je l'ai entendu, majeur. C'est quoi l'inverse de diminuer? Augmenter. Très bien, augmenter. Bon, j'écris mal, je ne sais pas si ça passe bien à la vidéo, mais je le dis, donc diminuer, mineur, alors chaque fois on met un E, hein, parce qu'une intervalle c'est toujours féminin. Diminuer, mineur, juste, majeur, augmenter. Et donc là du coup, ascendant et descendant. Ça va? Pour le moment, il n'y a rien de plus. C'est bon? Ouais, si, c'est bon. Tout le monde a noté? Ah, c'est aussi des documents. J'ai pas entendu. Alors, je passe. Ça fait. Alors, regarde. Comment on va faire pour calculer? Comment on va faire pour calculer? Ça va être très simple. Regarde. Non, pour le moment, on ne le fait pas. On écoute, Romy? Ouais. Ben, pose ton stylo et écoute. Pour calculer, par exemple, là, on a Ethan, qui est là. Il est content. Il va aller voir son amoureuse. Voilà. On a, là, on a qui? On a Inaya. Elle est contente aussi. Elle a des longs cheveux. Pas des cheveux du tout. Voilà. Donc, admettons, là, c'est pas comme ça que c'est disposé dans la salle, mais on a Ethan et on a Inaya. Ils sont sur une ligne. Ah, pourquoi on m'a pas choisi? Ben, attends 2 minutes. Entre les deux, il va y avoir C'est ça. Ethan, pardon, Noé, Ah, le gros bébé. le gros BG si tu dis, Et et Romy qui va être là.
Ok? Donc, pour savoir combien il y a entre Ethan et Inaya, eh ben, en fait, on va voir ce qu'il y a entre Ethan et Noé, plus, on l'a déjà fait. De quoi? On a déjà fait dans Non, moi, je l'ai Ah oui, fait. mais non, mais c'est pas pareil. Après, là. Là, c'est sûr qu'on l'a pas déjà fait. Donc, on va calculer ce qu'il y a entre Ethan et Noé, Il y a, je sais pas, d'accord? un ton. Plus entre Noé et Romy, Un ton. Enfin, il y a 3 là. hein? Ok? Plus ce qu'il y a entre Romy et Inaya. Ça fait 3 tons. Ça fait 3 tons. Donc là, ça fait comme si on avait 3 tons. Mais vous voyez, Ça fait une tierce. du coup, ça fait une tierce et une tierce. Alors, 3 tons, il y a 3 tons, il y a pas. Mais si, bon, ouais, c'est 4 augmenté. Mais bon, vous inquiétez pas. Admettons, là, on a plutôt un demi. Et là, du coup, ça marche. Ça fait juste. D'accord? Donc là, je vais vous dire même que c'est un demi. Avec un D, on va rajouter. Combien on a de personnes là? 4. Du coup, 4, ça va faire comme si on avait 4 notes. Donc 4 notes, c'est quoi? Un intervalle de 4 notes. Un quart. Carte. Eh ben, on va regarder du coup dans le tableau que je vous ai distribué. Je vais vous montrer comment il marche. On a 1 plus 1. On regarde le tableau. 1 plus 1, 2, plus un demi-ton avec un D, diatonique, ça veut dire. On regarde dans les cartes, donc à l'étage des cartes. Augmenter de ton à demi-ton. Alors du coup, c'est pas ça. C'est juste, c'est 2 tons et un demi. Ah! Donc vous voyez comment on calcule, parce que si je vous avais dit quel est l'intervalle directement entre Ethan et Inaya, on n'aurait jamais su le dire. Du coup, il faut calculer ce qu'il y a entre Ethan et Noé, entre Noé et Romy, entre Romy et Inaya, et comme ça, on a le tout. C'est juste. C'est une carte juste. D'accord? Alors, là, je vous avais dit diatonique. On va noter. Est-ce que c'est juste? Ça, c'est juste. C'était juste. On va noter du coup entre les deux. Comment ça se fait qu'on a rien compris? Quoi? Comment ça se fait qu'on a rien compris? T'as rien compris? Ouais, moi non plus, j'ai rien compris. Ah, attendez. C'est pas qui a compris, Maintenant, on va faire l'exemple avec plutôt la musique. Vous pouvez noter ça. D'abord, il faut qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce qu'un demi-ton diatonique. Oui. Et qu'est-ce qu'un demi-ton chromatique? Alors, un demi-ton diatonique, c'est un demi-ton qui existe entre deux notes qui sont différentes. Les notes toutes nues, elles sont différentes. Par exemple, entre Mi et Fa, il y a un demi-ton diatonique. Ouais, en note. Par exemple, entre La et Si bémol, il y a un demi-ton diatonique. Parce que la note toute nue, elle n'est pas pareille. Donc ça, c'est un demi-ton diatonique. C'est bon? Non. C'est pas dur. Mais si, c'est dur, j'ai pas compris. Demi-ton. Un demi-ton, c'est la moitié d'un ton. D'accord? Un demi-ton entre deux notes qui sont différentes. Diatonique, on a dit comme différent. D'accord? Donc diatonique, c'est un demi-ton qu'il y a entre deux notes qui sont différentes. L'inverse, c'est un demi-ton chromatique. Ok? Un demi-ton chromatique,
c'est un demi-ton qui existe entre deux notes qui sont pareilles. Les notes toutes nues, elles sont pareilles. Par exemple, entre sol et sol dièse. Il y a un demi-ton, sauf que la note toute nue, vous voyez, c'est 2 fois sol. Pourquoi il est sur la même ligne? Parce que c'est la note, elle est pareille. Sauf que sol, sol dièse, il y a un demi-ton entre les deux. Il demandera le nom. Et donc, c'est demi-ton chromatique. D'accord? Vous allez voir après quand on va commencer à utiliser ça, ça va être facile. Mais il demandera le nom. Donc, demi-ton diatonique, c'est entre deux notes qui sont différentes. Et demi-ton chromatique, c'est entre deux notes qui sont pareilles. La note toute nue, elle est pareille. C'est bon? Non, mais il demandera le nom. Tu demanderas à ta mère si tu... Pour réviser. De toute façon, là, on le fait là, aujourd'hui, mais on le reverra la semaine prochaine, et encore la semaine d'après, et encore la semaine d'après. Vous voyez, les tonalités, vous m'aviez dit, c'est hyper compliqué. En fin de compte, oh, qu'est-ce que c'est facile? Non. Si, c'est trop facile. Non. Je fais facile? Non. Non. Oui, t'as fini d'écrire? Non, non, non. Je suis à 2000. Donc, là maintenant, on va faire un tout petit exemple entre Do et Mi. Donc, vous prenez l'exemple. Donc, quand on calcule, pour la qualification des intervalles, le but c'est de savoir dans l'intervalle combien il y a de tons et combien il y a de demi-tons. Et si les demi-tons sont diatoniques ou si les demi-tons sont chromatiques. D'accord? Donc, on va faire entre Do et Mi. Ok? Entre Do et Mi. Et comme ça, là, on ne peut pas le savoir. Combien il y a de tons, combien il y a de demi-tons, on ne peut pas le savoir. Vous voyez, c'est comme quand il y avait Ethan d'un côté, Inaya de l'autre. On ne pouvait pas le savoir. On est obligé de séparer entre les deux. Mais ça, C'est pareil sur le carrelage. du coup, là, c'est diamétrique. Attends, mais là, pour le moment, il faut d'abord diviser. Mais sur le carrelage, on ne peut pas savoir combien ça mesure. Par contre, si on sait chaque petit carreau combien il mesure, ben, si on les met bout à bout, on va savoir à la fin combien ça mesure. Ouais? Donc là, regardez, je vous le fais. Alors, je veux à chaque fois que vous fassiez une petite flèche. À chaque fois, on fait une petite flèche. D'accord? Et on va diviser l'intervalle. Donc, Do, ami. On dit quoi? Quelle note on dit entre les deux? Ré. Donc, on va du coup calculer ce qu'il y a entre Do et Ré. Il y a do dièse, ré bémol. Ah ouais, mais non, il n'y a pas de dièse là entre les deux. Donc, Do à Ré. Très bien, Noé. Et ensuite, qu'est-ce qui manque? J'en sais rien. Un mi. Pour arriver au Mi, de Ré à Mi. Ah, d'accord. Pourquoi il faut mettre de ré? Parce que tu calcules entre les deux. Regarde, quand on a fait les dessins avec les bonhommes tout à l'heure, il y a entre Romy et Ethan. Mais du coup, toi, si tu es après, eh ben, il faut reprendre entre Romy et toi. Oh, Il faut reprendre celui qu'on vient de dire. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Il manque un essai. Donc là, du coup, de Do à Ré et de Ré à Mi. De Do à Ré, il y a combien? 2, 1. À quoi? Une Un ton. seconde. Un ton. Parce que quand on fait du mu, on fait un pont en haut. Donc là, il y a un. Entre Ré et Mi. Un aussi. Oui, ouais. 2. Ça fait seconde. Quand on fait la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, La, Si, On fait Do, ça, la gamme de ça do. on fait pas. Regardez, Mais pourquoi on fait les U, c'est toujours un temps? non, c'est l'inverse. Les U, c'est un demi-ton. Mais pourquoi c'est un demi-ton? Ah bah ça, c'est là. Regarde, on l'avait vu.
Les demi-tons, c'est quand il n'y a pas de touche noire au piano entre les deux. C'est comme ça. Donc du coup, on a vu qu'entre Do et Ré, bah, il y a un ton parce qu'on fait un pont en haut. Entre Ré et Mi, il y a un pont. Donc du coup, il y a un ton parce qu'on fait un pont en haut. 1 plus 1, ça fait combien? 2, on est d'accord. Donc là, on a 2 tons. On fait les petites barquettes. Ça, on écrit. On fait les petites barquettes. On va avoir 3 petites barquettes. C'est quel intervalle entre Do et Mi? Do, Ré, Mi. Tierce. Noé, ça monte ou ça descend? Ça monte. Ça monte. Donc du coup, Descendant. ascendante. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est bon. Ascendante. Et ensuite, là, on va regarder dans notre petit tableau. Ah oui. C'est pas grave, Noé. Regarde. On prend notre tableau là que je viens de vous distribuer. Et là, on a tout qui est fait. Tierce, on regarde dans les tierces. Donc, c'est la deuxième ligne. Noé, on regarde. C'est mineur. Non. C'est majeur. Ouais. On regarde quelle est la qualification où il y a 2 tons. Majeur. Alors, du coup, ça va faire une tierce majeure ascendante. C'est bon? C'est pas dur. Il n'y a rien de dur. C'est juste la petite barquette là. C'est la petite barquette là. Non, ça vous allez l'avoir le tableau. À la fin de l'année prochaine, il faudra le savoir. Il faudra savoir le refaire. Mais là, vous avez le tableau. Ce qu'il faut juste que vous sachiez faire pour le moment, c'est faire ça. Non, mais le tableau, on s'en fout pour le moment. Vous l'avez. Mais là, pour le moment, il faut que vous sachiez faire, que vous sachiez diviser l'intervalle, là, pour avoir les tout petits morceaux, pour voir si on a un ton, si on a un demi-ton, et savoir, du coup, si on a un demi-ton, si c'est des demi-tons diatoniques ou des demi-tons chromatiques. Maintenant, on va faire l'exemple entre Ré et Fa. D'accord? Donc, vous notez, exercice en dessous. Ouais. Vous tirez un tout petit trait pour marquer qu'on n'est plus dans le cours. Et on fait l'exercice entre Ré et Fa.